Boker Tov Rabotai, aujourd'hui c'est la Elula de notre maître Rabbi Moshe Levi. On a parlé sur lui le dernier cours. Et aussi la Elula de Rachel Imenu. Alors malgré le confinement en Israël, il y a énormément de monde, bien sûr, en respectant donc les règles sanitaires, essayent de se déplacer et pour faire des tfilotes parce qu'ils savent que la tfila dans ces endroits-là, elle a beaucoup de valeur. On va parler aujourd'hui de Rachel Imenu. Alors c'est sûr que les gens, ils adorent les histoires. Ils veulent des histoires qui sont passées. Maintenant la question, pourquoi on aime l'histoire? Est-ce qu'on aime l'histoire pour se faire un plaisir? Ou bien on aime l'histoire pour connaître la grandeur de la personne? Ou on aime l'histoire parce que on a envie quand on voit que la personne, c'était quelqu'un d'important, alors elle a eu beaucoup de mérites, nous aussi on aura des mérites. Maintenant moi aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu de quelques points qu'on a vus dans la vie de Rachel Imenu, à travers lesquels on apprend des messages très importants dans la vie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire sur Rachel Imenu. Aujourd'hui, vous pouvez voir partout, même au Baruch Hashem, on a parlé dans les années passées, on a fait des shiurim, on a raconté des très belles histoires, des nisim viniflaot qui sont passées avec Rachel Imenu. Je vous donne un peu, comme on dit, rachetez votre les titres. À combien de personnes n'avaient pas d'enfants? Ils sont partis prier, donc pèleriner Rachel Imenu et Baruch Hashem Nush'ou. Ils ont eu des enfants, des personnes qui n'ont pas, ils ont eu du mal à se marier. Ils ont prié Nush'ou, le haleinu des gens très malades, gravement malades, que même les médecins, ils étaient désespérés de leur état de santé et de leur survie. Et Baruch Hashem, grâce aux tfilotes qu'on avait devant Rachel Imenu, et Akadosh Baruch Hu, il les a écoutés. Pareil aussi pour Rabbi Moshe Levi Rabotai. Alors en tous les cas, les histoires, ça ne manque pas. Mais le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on apprenne, donc on a un message important et puissant qui va nous guider, qui va nous aider d'avancer dans Avodat Hashem. Alors, je vais prendre un midrash qui est rapporté quand Am Israël ils ont été, Hachem il les a renvoyés d'Israël après la destruction du temple. C'est marqué, il y avait tous les Avot HaKadoshim, tout le monde s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu pour dire, alors avant tout pour ne pas faire la Gzera, et même quand la Gzera a eu lieu, il y a aussi Rachel Imenu. Elle est venue devant Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, Qafsa Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle a sauté, elle est intervenue devant Akadosh Baruch Hu. Certainement, elle avait honte de venir en premier, mais elle aussi, elle a senti qu'elle avait son mot à dire devant Hachem, et que Hachem, il est à l'écoute. Alors elle a dit, Ribbono shel Olam, toi tu connais tout. Yodea kol ta'alomot. Tu sais très bien combien Yaakov Avinu, il m'a aimé. Il fallait voir un peu dans la Torah, Parashat Vayesé, donc toute l'histoire. Et Yaakov Avinu, pour lui, c'était son avenir, c'était avec moi, avec Rachel Imenu. Il était prêt à travailler, à tout faire pour elle. Et j'étais vraiment, c'est-à-dire la destinée pour Yaakov Avinu. Mais moi, je sais dans notre endroit, c'est que, comme il a dit Yaakov, on ne marie pas la petite avant la grande. Alors, j'ai pas voulu que ma sœur, elle ait honte. Alors Yaakov Avinu, il savait très bien que Lavan, c'était un Rammaï, c'était un rusé, un malin. Il aurait pu détourner les choses et au lieu que ce soit moi que je me marie avec Yaakov, ça sera ma sœur. Alors, il m'a donné Yaakov des simanim, des signes, pour être sûr et certain que mon père, il n'a pas trompé. Mais moi, j'ai dit quoi? Ma sœur, la pauvre, elle va avoir honte. Et je sais, c'est pas du tout évident. Alors, je suis parti chez ma sœur et je lui ai donné tous les simanim, tous les signes qu'il m'a donné Yaakov, pour que Yaakov ne se rende pas compte qu'on lui a donné les A à la place de Rachel. Et je me suis tué. Alors il dit, moi je suis un être humain, Basar Vadam, tu nous as créé avec un Yisrara, et malgré tout, j'ai brisé mon Yisrara. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à ma sœur. J'ai laissé ma place. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Melch Malchei Melachim, tu es le Tout-Puissant. Pourquoi
tu as toute cette, hasbi shalom, cette colère contre le peuple d'Israël, tu les as exilés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Moi, ma rivale, je t'ai pas dérangé par rapport à ma rivale. Et toi quoi? Tu sais qu'Avodah Zara, ça ne vaut rien du tout. À tes enfants, ils ont fauté. C'est vrai qu'ils ont fait une faute qui est très, très, très grave. C'est marqué Yaharik Vali Avor. Toi, tu n'es pas prêt à apaiser ta colère et les pardonner. Kadosh Baruch Hu, quand il a vu ce qu'elle a dit, les réclamations de Rachel et Meno, il a dit Rachel, arrête de pleurer, parce que Rachel, quand il est venu, Pastam elle a parlé, elle a commencé à pleurer. Il dit Ribouna Olamim, regarde l'état de tes enfants, ça fait de la peine. Bien sûr qu'Hachem aussi il était dérangé. Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, ils reviendront à Israël, donc ils seront de retour dans la terre d'Israël et il y aura la Géoula Shlema. Rabotai, si on va prendre un petit peu cette histoire, donc c'est quoi qui a fait que Yaakov a vu? Alors on dit que maintenant Rachel et Meno, on dit elle c'est le symbole de la Tefila. C'est pour ça que beaucoup ils vont prier dans son Tziyun, parce qu'ils savent elle, Rachel, mevaka al baneha, elle pleure tout le temps pour Am Israël. Parce que chaque fois, il y a des histoires, on a raconté même des soldats quand ils étaient dans des guerres très très compliquées, dans des états vraiment très dangereux, et comment Rachel elle est intervenue, elle est venue. Il y avait aussi des... Bon, on ne va pas raconter les histoires, mais en tous les cas, Rachel elle a cette force de la tefila. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on allume une bougie, et on commence à faire des tefilotes, mais on prend des bas du fond du cœur, et dire à Rachel Imenu, tu es notre mère, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous, demande à Kadosh Baruch Hu qu'il arrête les problèmes, qu'il arrête les xérot, qu'il envoie la Géoula Shlema. Be'ezrat Hashem, on a beaucoup de chance qu'on soit exaucé. Mais nous, on va voir un petit peu, on va apprendre un petit peu des qualités de la conduite de Rachel Imenu. Première des choses, c'est quoi? Combien l'homme, il doit faire d'efforts de ne pas faire honte à son prochain. Ou si jamais tu sais que Hasbi Shalom, quelqu'un, il pourrait avoir honte, il faut venir à son aide pour l'aider, parce que chez Mishmor, c'est rapporté dans la Gemara, Malbin, quelqu'un qui fait honte à son prochain, comme s'il l'a tué. Et la Gemara l'explique. Alors c'est pareil. Alors Rachel Imenu, elle a compris que si sa sœur elle va avoir très honte, ça va être très très compliqué. Elle a dit, moi je suis prête à tout laisser tomber. Je prends rien du tout. Deuxième point, Rabotai. Rachel Imenu, elle aussi, c'est un symbole qu'on dit notre mère. C'est pour les parents. C'est que des fois, on voit un enfant qu'il a fait une bêtise, il a fait une faute. Ou bien même nous-mêmes, des fois on juge les autres. Ah, lui, il a fait des fautes, alors lui, il faut plus le voir. Il faut le rejeter, il faut l'exclure. Non, il faut toujours espérer qu'il y a la teshuva. Rachel, qu'est-ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu? D'accord, tes enfants, ils ont fauté, mais c'est pas pour ça que tu dois complètement les rejeter. Alors Hachem, il a écouté cette fille-là. Nous aussi, c'est pareil. Ça, c'est un point qui est très important, la beauté, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit même avec l'extérieur. Bien sûr, faire très attention à ne pas être influencé par l'extérieur. Mais ça, comme on dit, c'est une méthode qu'on a besoin dans laquelle de travailler nous-mêmes. Et sachez, la beauté, quand quelqu'un, on dit, il est mévater, il est indulgent dans la vie, et il ferme les yeux des fois sur certaines choses, mais bien sûr avec beaucoup de vigilance. Il va voir, toi tu penses que tu as donné, mais derrière ça tu vas recevoir. On va prendre l'exemple de Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle, en fait, elle était la destinée de Yaakov. On s'imagine, Rabotai, qu'il n'y avait pas ce problème. Lavan, il s'est dit, bon écoute, Yaakov c'est quelqu'un de bien, il veut Rachel. Pour Léa, on ne s'inquiète pas. Elle aura de toute façon, elle aura quelqu'un avec qui se marier. Et Rachel, elle n'a pas pensé à sa sœur et elle serait mariée avec Yaakov. Donc elle a eu le grand lot. Alors regardez ce qui est marqué dans les Sfarim. C'est marqué que Rachel Imenu, elle est de nature, elle est stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ce qu'on a vu. Rachel Aqara, elle était stérile. Si Rachel n'avait pas fait ce geste-là, elle n'aurait pas pu avoir même pas un enfant. Pourquoi? Par quel mérite tu vas avoir des enfants? Ah, mais comment elle a pu avoir des enfants? Waizkor Elohim et Rachel.
Hachem, il s'est rappelé de l'action que Rachel elle avait fait. À toi, Rachel, tu as cédé. Tu as fait des efforts pour ta sœur. Moi aussi, je fais des efforts pour toi. Et tu vas avoir des enfants. Et ça, Rabotai, ça c'est comment on dit, c'est une leçon très importante pour nous dans la vie. Beaucoup de fois, on croit que non, c'est mes droits. Alors non, je suis pas prêt. On dit toujours, il y a des poids et de mesures sur chaque chose. Et des fois, tu peux savoir, des fois, quand tu mets va terre, tu fermes un peu les yeux, tu dis, oh, c'est pas grave, Hachem, il te donne. Alors, dans le même sens, on va voir avec Léa. On sait que dans la suite, parce que Rachel, Léa, elle a eu 6 enfants. Elle était enceinte de Dina. Elle devait avoir encore, en fait, c'était un garçon. Léa, elle a dit, si maintenant j'aurai un garçon, ma sœur Rachel, elle aura moins de garçons que les autres. Il y avait Bilha et Zilpa, chacune a eu 2 enfants. Rachel, Léa, elle avait déjà 6. Maintenant, si elle va avoir un 7e, Rachel, elle n'aurait qu'un seul enfant, elle n'aurait pas 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a prié. Et c'est marqué que ça s'est transformé. Donc, elle a eu une fille. Elle a eu Dina. Maintenant, Léa aussi, ici, elle était Mevateret. Donc, elle a cédé. Regardez dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la suite, Asnat, la fille de Dina, donc elle est partie en Égypte. Elle s'est mariée avec Yosef. Elle a eu 2 enfants. Ephraim ou Mnaché. Et quand Yaakov, il a béni les enfants de Yosef, il a dit, Ephraim ou Mnaché, Kir Ouven Vishimon Yili. Toi, Léa, tu as cédé pour un enfant. Hachem, il t'a donné encore 2 tribus. Et là, Rabotai, le message dans la vie, c'est pas grave. Vas-y, donne. Va vers les autres. Essaye d'aider. Et ben, Hachem, Hachem nous donne. Comme on dit, donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. Kadosh Baruch Hu. Il rassemble que Besrout, ces tzadikim là, Kadosh Baruch Hu les galino, surtout à cette période difficile. Alors, Bezrat Hashem avec notre pilote, on a l'espoir que Kadosh Baruch Hu nous écoute, il nous envoie la Géoula et il enlève tous les problèmes. Amen.